Bienvenue à notre podcast Aura Luna. Oui, aujourd'hui, on va vous parler des vies antérieures. Est-ce que tu crois aux vies antérieures? Vraiment. Toi? Oui, moi aussi, j'ai vécu certaines expériences. Je pense que toi aussi quand tu étais jeune. Ouais, vraiment. Fait qu'aujourd'hui, on va vous introduire, dans le fond, les méthodes pour accéder à nos vies antérieures. Puis, on va vous parler de quelques petites expériences qu'on a vécues. Donc, pour commencer, dans le fond, on va commencer avec l'hypnose. Ouais. Il y a une certaine sorte d'hypnose qui s'appelle, plus connue, sur l'hypnose de régression. Aux États-Unis, ça peut être appelé en anglais QHHT, hypnose QHHT. C'est la technique de Dolores Canyon, hein, ça, je crois? Oui, exactement. Ouais. C'est la technique que Dolores Canyon a inventée. C'est dans le fond, c'est un état un petit peu plus profond que l'état d'hypnose, si on veut. Puis c'est vraiment un accès au subconscient. Fait que dans le fond, ça donne vraiment l'accès à tous les souvenirs effacés. Puis, elle s'est rendue compte, en pratiquant ces hypnothérapies, elle s'est rendue compte que les gens allaient souvent, quand ils voulaient régler un problème, oups, OK, ces patients ils se ramassaient dans les vies antérieures. Elle comprenait pas au début. Oui, non, elle comprenait pas. Où c'est qu'ils sont, ils sont quoi, c'est où. C'est ça. Fait que exact. Fait que le subconscient, il a commencé à amener les patients, dans le fond, dans les vies antérieures. Donc là, elle s'est rendue compte, oh mon Dieu, j'ai trouvé un moyen pour aller dans les vies antérieures. Mais encore plus que ça, on en parlera dans un prochain épisode. Juste de elle, mettons. Ouais, juste sur Dolores Canyon. Mais après, elle s'est rendue compte qu'il y avait encore plus de choses qui sortaient, de l'information comme un peu universelle, si on veut, le général, qui sortait par cette méthode d'hypnose-là. Ouais, comme je vous dis, on va en parler dans un prochain épisode. Mais dans le fond, on peut avoir accès à nos vies antérieures par l'hypnose de régression. Je l'ai essayé, ça fonctionne. Moi aussi. C'était pas la technique officielle de Dolores Canyon que j'ai faite, mais c'est une technique très, très similaire là, avec Florian que je raconterai dans un autre épisode, là, mais qui m'a amené vraiment à ce niveau-là. Ouais, exact. C'est ça, c'est spécial, hein? Oh mon Dieu, Moi, je le savais déjà. J'ai toujours cru, pas toujours, je dirais pas toujours, là, aux vies antérieures. Toi, as-tu toujours cru aux vies antérieures? C'est une bonne question. Depuis quand, tu sais? Ben, c'est ça. Honnêtement, je me suis pas posé ce genre de questions-là avant, genre, quand j'étais jeune. C'est comme on se pose pas la question, puis à un moment donné, tu fais juste le savoir. Ouais, genre, c'est ça. Mais on dirait que c'est en étant adulte que tu réalises des affaires que tu faisais quand tu étais jeune, puis tu te dis, oh, là, c'était peut-être pas si normal que ça, finalement. Oui, exact. Tu savais que j'ai lu un livre il y a plusieurs années qui s'appelle Réincarnation et Karma. Je voulais justement l'amener pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est pas grave. Puis ils ont déjà résolu des crimes avec... c'était un petit gars... Attends, c'était quoi l'histoire? C'était bon, je te jure. Un petit gars qui disait avoir des souvenirs d'une vie antérieure, je pense qu'il s'était fait tuer à telle place, à tel endroit, puis on a découvert un corps qui était enterré là, puis c'était son corps dans une vie antérieure. Je te dis, il y en a plusieurs histoires comme ça. C'est ça, puis c'est vraiment spécial parce qu'avec les méthodes de guérison, ils se rendent compte de plus en plus qu'on s'en va dans les vies antérieures, régler des traumatismes, tu sais. Exactement. Puis je pense pour ça qu'on trouvait que c'est important d'en parler parce que moi, honnêtement, ça m'a vraiment aidée. Moi aussi, Fait que, mais tu sais, c'est important de comprendre aussi que c'est pas bon d'aller jouer trop dans les vies antérieures. Il y a une raison pourquoi on s'en rappelle pas. Ils appellent ça, le voile de l'oubli. OK. Puis, c'est dans le quoi j'ai lu ça? Mais en tout cas, ils appellent ça le voile de l'oubli quand on s'incarne dans notre vie présente. Bon, notre âme entre dans la mer. Tu sais, les femmes, on est comme un portail, si on veut, là. Un portail d'âme, quand tu y penses. Quand on donne naissance, puis l'âme, ben, il rentre dans le fœtus comme avant de naître, on s'entend, là, tu sais. Puis, c'est ça. Puis il y a une raison pour laquelle qu'on se rappelle pas de nos vies antérieures. Parce que sinon, ça serait, comme on dit l'autre fois, ça serait comme trop facile. Ouais, aussi. Puis, tu sais, on pensait que, tu sais, on s'est dit, tu sais, si, mettons, quelqu'un, une âme nouvelle, une vieille âme, ça serait pas comme égal pour tout le monde. Exactement. Mais c'est vrai, tu sais. C'est ça. Mais, tu sais, on se rend compte que, tu sais, les gens, ils ont quand même, des fois, ça arrive dans leur vie qu'ils vont avoir des petits bribes, des flashs, tu sais. Fait que là, on a comme pas le choix de se dire, ouais, OK, ben, c'est louche. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, là. Ouais. C'est, je sais pas si tu veux en parler tout de suite de quand tu étais jeune ou moi quand j'étais jeune. Ouais, on peut en parler tout de suite, dans le fond. Ouais.
Ouais, non, quand j'étais jeune, puis je trouve ça cool d'en parler parce que peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire « Ah ouais, moi aussi! » Ben sûrement, écoute, on doit ça. pas être les seuls, là. Je me rappelle, ouais, c'est ça. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais des flashs de genre comme 3 minutes environ, là. Puis tu sais, je regardais souvent mes mains, puis j'étais là, aïe, fuck, je suis où? Puis là, j'avais comme un genre de bad trip intérieur, un moment très anxieux, genre comme 4-5 ans, genre. Okay. Ça a duré comme des années. Puis ça, à un moment donné, c'était quand même assez fréquent. Puis tu sais, je faisais tout le temps ça, je tournais mes mains, puis je comprenais pas c'était quoi mes mains, genre. Comme si ton âme catchait pas que t'étais dans ton corps de toi en tant que femme qui est née à cette époque-ci, dans le fond. Ben, j'avais pas la notion de femme, mais c'était plus comme notion genre humain. Genre, d'humain. Je comprenais pas c'était quoi mes mains. Okay. Ah, wow, OK. Je comprends. C'était bizarre. C'était vraiment des comme de prise de conscience, si on veut. Ça durait comme, tu sais, quelques minutes. Puis, wow. Ouais, puis là, à un moment donné, ça l'a comme arrêté. Là, je pense vers comme 6-7 ans, là, graduellement, j'avais des terreurs nocturnes réveillées aussi. Ça, c'était très étrange. Moi, j'étais réveillée. Mes parents avaient vraiment peur. Là. Ma mère, elle voulait pas... C'est fucké, ça. Ouais, mais c'était très jeune. Fait que c'est bizarre. Qu'est-ce qui peut faire autant peur un enfant qui viendrait de naître? Voyons, c'est quoi l'affaire? Mais tu sais, c'est ça peut venir, justement, de vie antérieure. Pas les traumas, mais des attends, je vais te dire, excuse-moi. Tu sais, quelqu'un qui va avoir vraiment peur, les phobies. De l'eau. Ouais, c'est ça. De l'eau, mais qui pourra rien. Exact. Ou des hauteurs, où souvent c'est relié à une mort d'une vie antérieure. Ouais, c'est exact. Mais ça, c'est justement, j'avais une peur qui était pas vraiment, qui avait aucun rapport vraiment, parce que j'avais pas vécu rien. Je suis allée justement à l'hypnose de régression, puis c'est là que j'ai vu que dans une vie antérieure, il y avait quelque chose qui est arrivé par rapport. C'était quoi la peur? C'était le feu. Mais brûlé vive, j'ai le feeling. Non, c'était pas moi. Même pas? Non, c'était pas moi. J'étais un homme, puis c'était ma femme, puis son enfant. Genre, c'est vraiment bizarre, mais c'est drôle de dire ça. Tu sais, j'ai même pas d'enfant en ce moment. Tu sais, comme, puis j'étais là, oh my God. Je comprends. C'était très... Tu sais, mais c'est drôle parce que quand tu vis, puis tu vois ce moment-là, c'est pas effrayant. Puis il y a rien de bizarre à ce que tu sois très différent ou t'es complètement une autre vie. Tu sais, c'est comme... Non, c'est ça. C'est vraiment... C'est vrai ça, puis ça ressemble à ce qui s'est passé, moi aussi, dans un soin énergétique semi-hypnose, là. Bon, lui aussi. Dans le fond, moi, j'étais en soin avec une bonne amie à moi qui fait des soins énergétiques quantiques, Karine Archambault, qu'on salue. Dans le fond, c'est drôle quand je parle. Moi, c'était... OK, je pars de où pour l'expliquer? OK. Moi, j'ai toujours eu une frousse, mais comme vraiment aucun rapport quand je regardais des films d'horreur puis je voyais des pendus, des jambes flotter dans le vide, je filais pas. Puis même encore aujourd'hui, quand je vois des pendus dans des films où j'entends parler de quelqu'un qui s'est pendu, je suis pas bien du tout. Puis dans un soin avec elle, on est allé à m'amener à un niveau de conscience, puis elle m'a demandé, bon, tu vois quoi, nanana, t'es où, puis tout. Puis j'ai vécu une mort de cette vie antérieure-là. Donc, j'ai été pendue. J'ai vu mon witch trial, donc, comment on dit en français? Un procès. Un procès, oui, un procès de sorcière, mais c'était pas ici aux États-Unis, là, comme Salem, whatever, c'était en Europe, way back, là, je te dis, c'était spécial. Puis j'étais là, puis je l'ai vécu, puis j'ai littéralement, sur la table de soins, choke, puis je toussais, puis je pouvais plus respirer, puis elle était comme, OK, you're safe, you're here, you're OK, comme ça va, là, t'es correct, puis j'ai compris beaucoup de choses avec ça, fait que j'ai vraiment revécu une mort. J'ai même pas de doute sur ça, C'est ça. Je peux même pas me dire, ça se peut que tu passes ça, non. C'est ça qui arrive. Il y a souvent, tu sais, les gens vont être sceptiques, parce que, tu sais, il y a pas de preuves, on peut pas mettre ça, tu sais. Nicolas Tesla qui voulait mettre ça en image, il est-tu smart? Tu sais, non, mais il y en a des savants puis des scientifiques qui croient comme nous, mais qui voudraient, mais on peut pas le prouver. On peut pas, mais on peut-être qu'éventuellement on va pouvoir. J'espère qu'un jour. Mais c'est ça, c'est vraiment... et vous avez pas de doute. Tu le sais. Ouais, c'est ça. Je veux dire que c'est ça, vous le savez, tu sais. Vous allez pas être comme, je suis sûre, je suis pas sûre. Non, vous êtes vraiment sûre. Puis... c'est ça, je trouvais ça important d'en parler parce que moi, ça m'a vraiment guéri. Puis je pense aussi que... Tu penses-tu, toi aussi, que le fait que juste d'en prendre conscience, ça apporte une certaine guérison? Oui, 100%. Parce que, tu sais,
Moi, j'ai rien fait, là. Ouais. J'ai juste vu, mais ça a comme soulagé. Genre. Oui, c'est que ça te fait prendre conscience de quelque chose dans ta tête, un feeling que, OK, je suis pas folle, fait que pourquoi j'aimais pas les pendus, pourquoi je suis pas bien, pourquoi que j'ai de la misère à porter des colliers, des chokers, là, tu sais, des colliers serrés, ou mettre des foulards, je suis pas capable, je suis pas bien. Ça l'explique ça. Il y a beaucoup de choses qui... Puis c'est un soin en relation, un soin pour aller guérir un peu ma relation avec les hommes, des traumas, en tout cas, puis j'ai compris les affaires, ouais. C'est drôle parce que, tu sais, on a comme le même traumatisme d'affaires de pendus, mais moi, c'est pas par rapport à une vie antérieure, fait que je vais en reparler dans un autre épisode. Ouais. Mais la même affaire, là, les trucs serrés, pas capable. Toi aussi, c'était quelque chose... Ouais, on a vraiment le même problème. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment spécial dans le spirituel. Il y a vraiment des choses qui sont comme pareilles. Ouais. Fait que c'est ça pour l'hypnose de régression. On va reparler plus dans un autre épisode parce qu'on veut vous parler des différentes méthodes. Il y a aussi les rêves. Des fois, ça arrive qu'on va dans les vies antérieures par les rêves. Là, évidemment, c'est pas nécessairement voulu. Mais les psychédéliques et l'ayahuasca, c'est vrai que ça apporte dans les vies antérieures. Ça marche. Honnêtement, honnêtement, ça facilite tout. Ouais, les psychotropes, promener d'un bord puis de l'autre. Puis, mais fait que c'est ça. Il y a aussi les dons. Vous pouvez connaître quelqu'un qui a des dons. Ça, on a remarqué aussi que ça marche pour vrai. Là. C'est pas... Les médiums ou... Ouais. J'étais bien sceptique, moi. Ouais. C'est normal. C'est correct d'être sceptique aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'hypnose, c'est vraiment une méthode. Les dons, tu sais, mais j'étais très sceptique au début. Puis non, je me suis rendu compte que non, vraiment, là, tu sais, comme la personne... tu sais, ça me parlait. Genre, il y avait des flashs qui remontaient à la surface. Donc, c'est aussi une façon qu'on peut y aller. Ouais. Évidemment, il faut éviter la fraude, là, pour tout ce qui est les personnes avec les dons. Il faut faire attention. Donc, c'est ça. Moi, je conseillerais vraiment pour les vies antérieures. Là, on aime ça, aller prendre les psychédéliques, aller se promener, c'est le fun, mais il faut savoir que c'est vraiment important de rester dans le moment présent. Je le recommande si vous avez vraiment des choses à guérir que vous ne comprenez pas, qui sont profondes, vous sentez que c'est profond. Je le recommanderais. Oui, ben oui, en hypnose, comme on dit. Là, Oui, c'est ça, comme l'hypnose, si vous avez peur de prendre des psychédéliques, on comprend, mais c'est ça, il y a différentes. Vous n'avez pas besoin d'avoir de dons, vous n'avez pas besoin de prendre de drogue, il y a différentes. Exact. Ben, de drogue, en tout cas, c'est juste des champignons, mais bon. Mais c'est ça, t'es pas obligé de. Mais vous n'avez pas besoin de consommer des champignons si vous n'aimez pas ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est bien. Je trouve qu'on s'en va vers le bon chemin, puis. Moi, il y a tout le temps la petite phrase. Tu sais, j'ai écouté le reportage, là, Nikola Tesla, j'étais sur Prime. Puis ça m'a tellement frappée quand il a dit que. Ça fait longtemps qu'il a dit ça, qu'on devrait mettre les pensées en images. Mais mon Dieu, que la science, elle avancerait si on serait vraiment capable de faire ça. Mais oh, wow! On verrait que les gens ils ont toutes des affaires similaires. On pourrait faire des comme. Oui, mais oui. Parce que en jasant, les mots, des fois, ne suffisent pas à expliquer les choses. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça, le truc. Parce qu'il y a des émotions qui viennent aussi avec ça, tu sais. Puis moi, en hypnose, j'ai vécu une autre chose aussi. Tu sais, je sais pas si... On dirait que je suis jamais morte. Mais ça m'a fait penser au reportage des gens, là, quand ils meurent. Parce que je me suis comme élevée. J'ai vu mon corps, mais de moi, là, en ce moment, là, Luna, sur cette vie-ci. Mais... Là, j'étais rendue comme mon âme, dans le fond. C'est comme si j'avais pris ma place originelle, ou je sais pas trop. Ouais. C'était vraiment... Mais là, j'étais vraiment dissociée, tu sais. Fait que là, je me rendais compte que là, j'étais Luna dans cette vie-ci avec ma personnalité, mes qualités, mes défauts. Mais là, je voyais tout. Parce que c'était vraiment bizarre, là. Mais tu sais, ça a l'air épeurant, mais c'était vraiment zen, très confortable, très naturel. Dans le fond, là. Très naturel, ouais. Okay. Fait que, mais j'ai levé, tu sais, fait que je sais pas si... aucune idée si c'est ça que ça fait que... Mais il y a des expériences spéciales dans l'hypnose. Moi, j'adore ça. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Moi aussi, c'est un life-changing experience, pour vrai, de faire une séance d'hypnose de régression ou tout court, juste une forme de soin énergétique. Tu peux y accéder. Même en méditation, je crois, profonde, tu pourrais avoir des visions. Oui, moi j'en ai souvent méditation. Oui, exact. Ça marche très. Puis il y a un truc aussi, des trucs, attends, comment le dire? Quand t'es jeune, puis que t'as une passion inexplicable, là je parlais des phobies tantôt, des gens qui ont peur, mettons, du feu, de l'eau et tout, bon, relié à une vie antérieure.
exemple, moi, j'étais tout petite, là, puis j'avais des livres sur l'Égypte. Ah oui! Tu te rappelles, j'en avais parlé. J'avais des livres sur l'Égypte et je me rappelle encore, là, c'est plate, je l'ai plus, là, ça fait tellement longtemps, ça fait quasiment 30 ans, là, comment apprendre les hiéroglyphes. C'est avec des étampes. Puis je me rappelle, il y avait l'œil d'Horus que j'ai juste ici, tu sais, puis j'ai eu une passion sur l'Égypte depuis que je suis tout petite. C'est inexplicable. Tu sais, je veux dire, ma mère, zéro, ma grand-mère non plus, mon entourage, zéro, personne m'a parlé d'Égypte. Puis c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Puis là, c'est en parlant avec une dame qui aide, excuse-moi, je t'ai accrochée, qui aide les gens justement à comprendre leur vie antérieure. Je me rappelle pas de son nom, bref. Puis elle me dit, ben, t'as déjà vécu en Égypte. Tu sais, à quelle époque, je sais pas si c'était pharaonique ou... C'est spécial, way back, je sais pas c'était quand, mais j'ai vécu en Égypte for sure. Fait que, tu sais, on a plusieurs vies antérieures qu'on peut justement avoir des visions se rappeler. J'ai vécu l'affaire de sorcière. C'est spécial, ça aussi, parce que, tu sais... Oui, puis tu sais, j'ai remarqué aussi, comme tu le vois, aussi comme dans les livres de Dolores Cannon, je vais mettre des liens en passant. C'est vraiment intéressant. Puis, ils ont toutes des affaires communes, tu sais, comme tu parles de... Il y a beaucoup de gens qui ont des vies en Égypte, les trucs de Salem. Atlantide aussi. Pas Salem, excuse, mais les trucs de... C'est comme des trucs spécifiques, comme larges, qu'il y a beaucoup de monde qui ont ça dans leur vie antérieure, c'est spécial. Qui ont vécu, puis on se regroupe aussi, comme... C'est sûr, toi aussi, tu as été une sorcière d'une vie antérieure, puis, mettons, je sais pas si les gens qu'on côtoie, ben apparemment, on côtoie les mêmes gens de vie en vie. Mettons, ton cercle familial... C'est le même. Dolores, elle l'explique tellement bien dans une vidéo que ton cercle que tu as en ce moment, c'est le même cercle que dans une autre vie, mais vous n'aviez pas le même rôle. Elle dit dans une vidéo, à un moment donné, elle est trop drôle, elle dit So, you'll be the mother, you'll be the father, I'll be the child. Comme, ça a bien été cette fois-là. OK, ben, on switch. On change. Puis des fois, ma tante, elle me parle, puis elle dit ta soeur, elle parle de ma mère. Fait qu'elle dit, ouais, ta soeur. Fait que c'est comme si je sais que ma mère a déjà été ma soeur d'une autre vie. Des affaires weird de même, genre. Puis ça l'arrive à d'autres personnes. Puis je suis comme, il faut en parler de ces affaires-là. Parce que c'est comme, quand je parle de vie antérieure, de même dans la vie de tous les jours, le monde est comme, qui est débile un petit peu, mais je comme... Oui, c'est ça, mais l'affaire, c'est qu'il va falloir... Tu sais, je trouve ça tellement important de s'ouvrir parce que moi, ça m'a tellement aidée. Oui, c'est ça. Tu sais, j'avais tellement des choses profondes que j'étais pas capable d'aller régler, tu sais, c'était trop profond. Parlez-en, ouvrez-vous, ayez pas peur. Si t'as des phobies... Ça fait pas peur, anyway. C'est ça. Ah oui, mon Dieu, l'hypnose en passant, c'est vraiment pas comme qu'est-ce qu'on voit à la télé, hein. C'est vraiment pas... Il y en a qui me demandent, tu sais, avec un pendule de même? Non, vraiment pas. Ouais, il y a pas de... C'est pas dans Batman, là, c'est pas rien de ça. Non, t'es vraiment conscient du début jusqu'à la fin. C'est merveilleux. Et tu t'en rappelles? Oui, tu t'en rappelles, t'es conscient. Il n'y a pas de mesmer puis d'histoire de même. Là. C'est pas ça. On n'est pas là-dedans du tout. C'est vraiment, on est conscient. Puis c'est drôle, là, tu me parlais des trucs de l'Égypte. Je vais en parler vite. Moi, c'était drôle. Quand j'étais jeune, je savais même pas c'était quoi le putain de Vatican. Oui, c'est ça, tu racontes. Oui! What the fuck? Je dessinais, j'écrivais, j'étais obsédée par le Vatican. Genre, what the... Puis là, t'avais quel âge à peu près? Genre, à peu près comme 6 ans. Là, j'étais à peu près 6-7 ans. Ouais, moi aussi, c'était ça, l'Égypte. Ouais, c'est bizarre. Puis je disais à ma famille, qui est le Vatican, il y a des documents qui cachent en dessous du Vatican. Il y a des documents qui cachent. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une phase que j'étais vraiment obsédée avec ça. Puis je dessinais comme... Je sais même pas si je dessinais des plans, mais je sais que je dessinais genre le Vatican, là. Hey, c'est fucké, ça. Hein? Ouais. Comme si t'avais des souvenirs, genre qu'il y a des affaires. Tu sais, le Vatican, tu sais, je viens pas d'une famille religieuse, là, tu sais, rien de... C'est ça. C'est très étrange. C'est tous des petits trucs de même, vraiment inexplicables que... J'en ai vécu plusieurs, j'ai beaucoup d'exemples comme ça, puis toi aussi, puis je suis sûre qu'il y en a plus. C'est ça, que tout le monde peut en avoir, mais c'est juste ouvrez-vous, puis des fois, faites des liens comme... Il y avait ça, puis tu sais, c'est comme je te raconte. Tu le fais pas le lien pendant que tu le fais, tu sais, quand t'es enfant, c'est naturel, c'est après tu repenses à ça, tu te dis oh mon Dieu. Exactement. En tant qu'adulte, t'es comme wow, tu sais. Ouais, vraiment. C'est spécial, c'est vraiment particulier. Ou la dame qui parlait, tu sais, les pirates, là. Ouais. Dans le fond, dans le fond, c'est une consultante. Bon, je me rappelle plus son nom, comme je te dis tantôt, c'est la même... que je te parlais de tantôt. Cette consultante-là, elle me racontait qu'il y a une fille qui est allée la voir en consultation pour, je sais pas pourquoi. Puis elle disait, ça va pas bien, j'ai tout le temps des chums qui s'en vont, qui me lâchent, soit qu'il faut qu'ils déménagent, soit que, whatever, il faut qu'ils me quittent, mais c'est jamais parce qu'ils m'aiment pas, c'est vraiment des circonstances, whatever. Puis la dame en question, elle a dit, elle a eu comme un flash, puis elle a dit, c'est quoi ton tatou?
Elle dit c'est une affaire de pirate. Elle avait genre un bateau de pirate ou un angle de bateau, tu sais, sur son bras en tant que tatou. Parce qu'apparemment, les tatous aussi, là, c'est des signes de vie antérieure, là. Comme moi, j'ai, comme je te dis, l'œil de russe, mais j'ai d'autres affaires, là, tu sais, whatever, weird. Je suis en train de penser, oui, je réfléchis. C'est sûr que t'en as. Puis là, elle dit, ma belle, dans un autre vie, t'étais un pirate, puis tu laissais tes blondes ou tes femmes, peu importe, tes amoureuses, tu les lâchais, puis tu repartais. C'est fou, ça! Puis j'étais obsédée par les pirates. Ouais, puis elle trippait ces pirates, puis elle dit, tant de pirates, là. Tu sais, l'histoire est durée, tu pourrais, je le sais pas, mais c'est comme, c'est quand même loufoque, puis tu te dis, crime, ça se peut, même. C'est ça, mais c'est vraiment comme, quand tu le vis, il n'y a pas de doute, t'sais. C'est ça. Par exemple, tu sais, les rêves, les visions, on en reparlera, mais ça, des fois, ça peut porter à confusion. Mais pour ce qui est de l'hypnose, quand tu le vis, il n'y a pas de doute. Zéro doute. Doute. Non, parce que tu vis l'émotion reliée, c'est vraiment ça. Tellement, là. C'est fou. Juste quand j'ai fait mon hypnose, il n'y a pas longtemps avec Florian, que j'ai ressenti... Moi, j'y allais pour un déni d'incarnation. Tu sais, le fait que... Ça me fait rire. Que j'ai failli choquer mon incarnation. Que dans le fond, j'ai ressenti le feeling, puis je me rappelle, là, j'étais en hypnose, puis j'étais là... Man, j'ai le feeling comme... J'y vas-tu pas? Les feelings, je les avais, puis... c'est fou. C'est inexplicable, mais it makes sense. Ça fait tellement ça, c'est vraiment important ce que tu viens de dire, parce que ça, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'empaths, il y a beaucoup de gens, comme, tu sais, sensibles aux énergies et tout, que ça, qui souffrent de ça, hein. Vraiment, le problème d'incarnation, le problème d'être sur la Terre, c'est lourd, on se sent pas facile, c'est une école de la ça le dit. C'est ça, exactement, c'est vrai. Puis c'est pour ça que, tu sais, ton expérience, je trouve importante que tu la partages, parce que l'espèce de... Moi, ça m'a interpellée quand tu m'as raconté ton truc d'hypnose, ton rendez-vous. J'étais là, aïe, c'est sûrement ça qui m'est arrivé. Oui. Le chocage, le genre, je vais m'incarner, mais... non! Trop tard! Tu peux pas retourner! Tu peux, mais en tout cas, tu sais, comme fuck, tu sais. Oh, merde, ouais, c'est ça. Fait que non, mais... non, il faut que... on est venu pour une raison. Oui, exactement. On est là, on a choisi d'être là, mais c'est comme... C'est spécial le feeling de dire, crème, j'ai failli ne pas y aller, genre. Tu le feels, tu le sens. C'était space. Mais je suis contente de l'avoir fait. J'ai compris que j'ai choisi de venir, puis on a nos vies, c'est notre bagage, nos vies antérieures. C'est aussi Dolores Cannon, elle dit c'est ton bagage, elle dit c'est comme tes sacs, puis tes trimballes, puis ça fait qui que t'es, puis c'est pas pour rien qu'on s'en rappelle pas, c'est pour une raison, c'est pour apprendre encore plus, parce que l'école, la Terre, c'est une école. C'est vrai. Oui, vraiment. L'incarnation, c'est une école. Puis quand on n'est pas incarné, on n'apprend pas. Parce qu'on a fini de qu'on avait... Pas on a fini, mais mettons, tu t'es incarné, tu as vécu, là, tu meurs. Mais là, après ça, c'est comme, OK, tu fais ton bilan de ce que tu as vécu dans ta vie. Mais quand tu fais ton bilan puis tu choisis tes prochaines vies, whatever, tu regardes ton parcours, c'est pas là que tu avances, c'est quand tu t'incarnes que tu avances, tu sais. C'est sûr que c'est sûr qu'on vient ici, on apprend nos expériences et tout, puis on fera vraiment, on va expliquer plus en détail, tu sais, vraiment sur l'hypnose de régression, vraiment comme Dolores Cannon, son processus, parce que c'est vraiment important. Ça va vous donner confiance aussi en hypnose. Là, vous allez voir que c'est vraiment naturel puis qu'il n'y a rien à avoir peur avec l'hypnose. Puis son histoire est vraiment intéressante, comment on en a parlé un peu au début, mais on va y aller plus en détail. Donc, ça va être ça pour notre épisode d'aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un peu le tour des manières pour accéder à nos vies antérieures. Mais c'est ça, on va revenir un peu plus sur les psychédéliques, on va en parler plus. C'est ça, on a tellement de choses qu'on veut vous parler. Là, c'est ça. Fait que, tout le temps des petits teases, mais... fait que il y a aussi mon Patreon, si vous voulez aller visiter, il y a plein d'articles sur plein de choses.